Oh, il y a Ikena. Ok. Naam, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous continuons donc. Non. Nous continuons donc avec la deuxième partie, donc qui est le cours sur Al-Usulu As-Salasatu. Si je ne me trompe pas, nous sommes sur la 5e assise. C'est bien ça? Ok. On s'était donc arrêté sur l'avant-dernière introduction de l'auteur. On devait juste revenir un peu en arrière et ensuite continuer avec la dernière introduction. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons entamer. Il y a un peu de bruit dans la salle. Ok? Donc, vous suivez? Non. Donc, nous allons. C'est bon, elles entendent. Donc, on devait revenir sur l'avant-dernière introduction et ensuite lire la dernière et Inch'Allah entamer les 3 fondements. On était donc sur la partie où le chef nous dit « Et elam rahimakallahu ta'ala » vous me corrigez si je me trompe. Ok. Donc, c'est bien ça. « Et elam rahimakallahu » أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. C'est ça? Ok. Donc, le cheikh nous dit, i'lam, sache qu'Allah te fasse miséricorde, annahu yajibu ala kulli muslimin, qu'il est du devoir de tout musulman wa muslimatin et toute musulmane, ta'allumu 3 hadhihi al-masail, d'apprendre, de maîtriser ces 3 sujets-là, wal amalu bihinna, et de les mettre en pratique. Al-Oula, le premier de ces sujets, c'est que tout musulman et toute musulmane doivent savoir que Annallaha khalaqana, qu'Allah nous a créés, wa razaqana, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit à nos besoins. Wa lam yatrukna hamala, et Allah ne nous a pas laissé hamalan, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas laissé ainsi. Donc, la fois passée, on a dit maf'oulun bihi pour les gens du niveau 2, ceux du niveau 3 disent qu'on doit appeler ça hal. Ok? Donc, l'analyse se fera sans tenir compte du niveau 2. On fera l'analyse selon les règles du nahu. Kalaram hinsur. Walam yatrukna, et Allah ne nous a pas laissé. Le lam ici, c'est un jazim. Le lam, on l'analyse comme étant harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. C'est une particule qui rend négatif. C'est une particule qui rend majzoum. C'est-à-dire que le verbe, s'il avait dhamma à la base, maintenant il se retrouve avec soukoun. D'où le fait qu'on dise walam yatruk avec soukoun sur le kaf. Ok? Donc c'est un harfu nafyin wa jazmin. Et c'est aussi un harfu qalabin parce que il renvoie le mudari'u au passé. Pour vous faire simple, il n'y a pas de différence entre walam yatruk et wama taraka. Pourtant, le yatruk, c'est du mudari'u. Ben avec l'ajout du lam, il devient un passé. Ok? Donc, on dit que c'est harfu jazmin wa nafhin wa qalbin. Donc, walam yatrukna, et il ne nous a pas laissé hamalan, sans objectif. Ok? C'est-à-dire qu'il ne nous a pas laissé ainsi. C'est ce que l'homme voudrait. Bal yuridu al-insanu li yafjura amama. Non, c'est pas ce verset que je cherche. Il faut me chercher l'autre là. Oui, an yutraka suda quoi? Le début. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. L'homme pense-t-il qu'on va le laisser ainsi, sans objectif?
C'est-à-dire que sans qu'on ne lui ordonne des choses et sans qu'on ne lui interdise d'autres, il pense qu'on va le laisser ainsi. Donc, Allah ne nous a pas créés en vain. Walam yatrukna hamala. Allah ne nous a pas créés, il ne nous a pas comblés ainsi pour nous laisser sans objectif, quoi. Walam yatrukna hamala. Il ne nous a donc pas laissé ainsi. Bal, au contraire, arsala ilayna rasula. Il nous a plutôt envoyé un messager. Faman ata'ahu. Quiconque obéit à ce messager, dakhala al-jannata. Le man, il est shartiya. C'est une condition qui est posée. Quiconque obéit au messager, dakhala al-janna, jawab al-talab. Walam yaqtarin bil fa. Le jawab al-shart n'a pas de fa parce que ce n'est pas une jumlatun ismiya, parce qu'il n'y a pas de amr, okay? Il n'y a pas de fi'lun talabiyun. Donc, faman ata'ahu dakhala al-jannah. Quiconque lui obéit rentre au paradis. Waman asahu, et quiconque lui désobéit dakhala an-nara, rentrera en enfer. L'argument c'est qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Nous vous avons certes envoyé un messager shahidan alaykum qui sera un témoin contre vous. Donc le sens de témoin ici c'est comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant donc du jour de la résurrection. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Okay? Nous avons fait de vous la communauté du juste milieu afin que vous soyez des témoins contre les gens et que le messager soit un témoin contre vous. Les prophètes des anciennes communautés, quand on leur dira, parce que Allah, le jour de la résurrection, comme il le dit, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Nous allons interroger ceux à qui les messagers ont été envoyés et nous allons aussi interroger les messagers. Donc, et ceux qui ont reçu les messagers, dans le sens de les messagers leur ont été envoyés, et les messagers aussi, tout le monde sera interrogé ce jour-là. Allah nous dit يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا. Allah posera la question Allah nous dit le jour où Allah rassemblera les messagers et qu'il leur dira مَاذَا أُجِبْتُمْ. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme réponse? قَالُوا, ils diront لَا عِلْمَ لَنَا. Nous ne savons pas. Ok? Parce que ce jour-là, c'est un jour à part, quoi. Et c'est pour cela qu'en parlant de ce témoignage, quand Abdullah ibn Mas'ud était arrivé sur le verset, quand le prophète lui a dit de lui lire du Coran, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais te lire le Coran alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Le prophète lui a dit que j'aime l'entendre d'autres que moi. Quand il est arrivé sur le verset, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Qu'est-ce qu'il en sera quand nous allons apporter un témoin pour chaque communauté, وَجِئْنَا بِكَ, et que toi nous allons t'amener عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, afin que tu sois témoin contre cela. Comme je le disais, les anciennes communautés, quand la question sera posée au messager, quelle est la preuve que tu as transmise? La question sera renvoyée à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes témoins qu'il a transmis le message à sa communauté. Cela nous a été révélé dans le Coran, on l'a lu. On a vu ce qu'ils ont donné comme réponse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va attester que lui aussi, il a transmis cela à cette communauté. Donc Allah dit, qu'est-ce qu'il en sera quand nous allons apporter un témoin contre chaque communauté et que toi nous allons t'apporter, nous allons te faire venir donc en guise de témoin contre ceux-là. Allah dit que yawma idin, ce jour-là, il ne s'agit pas de n'importe quel jour. Allah dit que yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ard. Allah dit que ce jour-là, yawaddu alladhina kafaru, le mécréant, c'est-à-dire que c'est lui qui a mécru, c'est lui qui a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il souhaiterait
law tusawwa bihimul ard, si on pouvait le niveler en même temps que la terre. C'est-à-dire, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Le mécréant dira si seulement j'étais poussière. Donc ce jour-là, il voudra être nivelé en même temps que la terre. C'est-à-dire qu'il soit transformé en poussière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wala yaktum wala. La suite du verset c'est quoi? وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va rien cacher. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste ce jour-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que nous avons envoyé un messager, shahidan alaykum, qui sera un témoin contre vous, kama arsalna ila fir'auna rasula, tout comme nous avons envoyé à Fir'aun un messager. Le ila est un harf jar, mais Allah dit kama arsalna ila fir'auna, idhhab ila fir'auna. Il est avec fatha parce que c'est un mamnou min as-sarf du fait qu'il soit alamun a'jami. C'est un nom qui n'est pas d'origine arabe. Donc, kama arsalna, tout comme nous avons envoyé ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aun ar-rasul. Fir'aun a désobéi au messager. Fa'akhadnahu akhdhan wabila. Et nous avons saisi Fir'aun de manière sévère. Fir'aun a désobéi au messager et Fir'aun a essayé de se repentir. Pour ne pas dire que Fir'aun s'est repenti. Mais sauf que Fir'aun s'est repenti à un moment où le repentir n'a aucun sens. Allah nous dit que hatta idha adrakahu al-gharaqu. Fir'aun a attendu d'être saisi donc par les flots de la mer. Au moment où c'était sûr qu'il était déjà, il s'était déjà noyé. En ce moment, il dit que amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Il dit, je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de la divinité en laquelle croient les Banu Israël. Et je fais partie des musulmans. Allah lui dit quoi? Al-ana. Maintenant, le A, nous savons que c'est le Hamzatu Istifham combiné au Alif Lam. Allah dit Al-ana. Maintenant, wa qad asayta qablu, alors que tu étais désobéissant avant. Donc ça ne sert plus à rien. Parce que le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui se repentent dans une certaine situation, Allah ne va pas accepter leur repentir. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Allah dit وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Allah n'accepte pas le repentir de ceux qui attendent que la mort leur parvienne. Et en ce moment, il dit Inni tubtul an. Certes, je me suis repenti maintenant. Allah dit qu'il n'accepte pas ce repentir-là. Et le verset d'avant, Allah nous dit que Innama tawbatu lilladhina ya'maluna su'a bi jahala. Le repentir seul aura droit au repentir, ceux qui commettent donc des péchés. Et ensuite, summa yatubuna min qarib. Et qui se repentent à temps. Ils se repentent tôt, c'est-à-dire avant que ne vienne l'heure où le repentir n'est pas acceptable. Ces personnes, Allah va leur pardonner. Donc, Fir'aun a désobéi et il s'attendait peut-être à une occasion plus favorable. Il ne savait pas que c'était son heure qui était déjà arrivée. Donc, Fir'aun, il a refusé. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas. Allah nous dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Il savait, mais il a refusé d'obéir. Et quand Allah a envoyé Moussa à Fir'aun alayhi salam, pas alayhi salam Fir'aun, alayhi salam Moussa. Quand Allah a envoyé Moussa alayhi salam à Fir'aun, ok? Fir'aun, Moussa lui a posé des questions. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى. Ne voudrais-tu pas que je t'oriente vers la voie, que je te montre la voie qui t'amène à ton Seigneur? Allah dit فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. Il lui a montré les grands signes. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé?
fa fakadhaba wa asa thumma adbara yas'a. Ensuite, fa hashara fanada. Il a rassemblé les gens. Il dit qu'il va affronter Moussa. Donc, Pharaon, son orgueil, sa suffisance, c'est-à-dire Pharaon, Haman et Qarun et autres, c'est leur suffisance qui les a conduits à leur perte. Donc, Allah nous dit qu'il a envoyé à Pharaon, à Pharaon un messager, et que nous aussi, il nous a envoyé un messager. Pharaon a désobéi. Une manière de nous dire, ne faites pas comme Pharaon. Parce qu'en réalité, on ne nous raconte pas l'histoire de Pharaon juste pour qu'on l'écoute, quoi. Mais c'est pour qu'on ne fasse pas comme lui. Okay? C'est pour cela que dans le Coran, souvent, Allah nous dit, ne faites pas comme ceux-là. Ou bien vous voulez agir comme ceux-là. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ok, ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Donc Allah nous dit, ne soyez pas comme ceux-là. À chaque fois, quand il nous cite l'exemple des communautés passées, c'est pour qu'on ne fasse pas comme eux. Parce que ce qui les a atteints, une autre version peut aussi nous atteindre si on fait comme eux. Allah, après avoir cité les mécréants passés, Allah nous pose la question. Akuffarukum khayrun min ulaika am lakum bara'atun fi zubr. Est-ce que vos mécréants sont mieux que ces mécréants-là? Parce que dans tous les cas, al-kufru millatun wahida dans ce cas-là. Donc, si vous faites comme eux, vous allez subir ce qu'ils ont subi. Et je vous assure que wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. C'est-à-dire que seul Allah sait quand tu désobéiras à Allah ou au messager, par où est-ce qu'il va te prendre. C'est-à-dire que Pharaon ne savait pas. Allah nous pose la question, il dit, mais combien de richesses Pharaon a laissé derrière lui? Des fruits, des jardins, des palais. Mais par entêtement, il est sorti, il a poursuivi Moussa. Il pensait qu'il allait en finir parce qu'il dit que c'est Shirzimatun Qaliloun. C'est juste un petit groupe qui est en train de nous mettre en colère. Nous allons les exterminer, ensuite nous allons revenir. Mais il est parti et il n'est jamais revenu. Et il ne pensait pas que sa fin pouvait être ainsi. Surtout qu'il avait pris toutes les précautions. Ok? C'est-à-dire que quand les enfants, quand il tuait les garçons, il laissait les filles. Il avait pris toutes les précautions, mais c'était cela sa fin. Donc pour toute personne qui désobéit à Allah et au messager, Allah laisse faire. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah donne du répit aux serviteurs. Tu fais, Allah ne te dit rien. Mais quand Allah va te saisir, tu ne vas pas échapper. Et le prophète nous dit que وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. C'est ainsi que ton Seigneur saisit les peuples, les cités qui sont injustes. Et quand Allah les saisit, c'est-à-dire qu'Allah les fait vivre un châtiment, et en ce moment, même s'ils invoquent, ça ne va plus, ça ne va pas marcher. Parce qu'ils se sont entêtés, ils ont refusé. Regardez maintenant comment les gens souffrent avec les enfants. Ça, tu ne sais même pas comment faire pour éduquer un enfant. Les enfants sont plus grands que leurs parents maintenant. Ils sont rentrés dans des dimensions que les parents ne peuvent jamais imaginer. Mais sauf que quand on regarde ce à quoi les parents se sont adonnés, il n'est pas étonnant qu'on ait ce résultat. Tu as passé ton temps à manger du haram. Tu as nourri les enfants avec du haram. Et puis tu t'attends que les enfants deviennent quoi? C'est pas possible. C'est-à-dire que tu as construit toute ta vie sur du haram. Et c'est que tu vas toucher même à la fin du mois, toi-même tu es convaincu que les 50%, ce n'est pas ton droit. Sinon au-delà. Et c'est avec cela que tu payes sa scolarité. C'est avec cela que tu fais tout. Mais le minimum qu'il puisse te faire, c'est-à-dire que c'est ce que tu vois là. C'est vraiment mais tu t'attends à ce qu'il soit quoi? Tu t'attends à ce qu'il soit quoi? Il ne peut pas être... C'est-à-dire qu'il peut pas... Tu le nourris avec du haram. Et tu t'attends à ce qu'il soit un enfant halal. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. C'est par lui. C'est à cause de lui que tu prétends avoir pris le haram. Tu dis que c'est pour mettre ta famille à l'abri du besoin et autres. Et c'est lui qu'Allah va utiliser comme arme pour c'est-à-dire pour mettre fin à tes jours, quoi. Chaque jour, c'est ton enfant qui a enceinté telle fille. C'est ton enfant qui a volé telle chose. C'est ton enfant qui a fait telle chose. Tu as essayé toutes les écoles. Ça n'a pas marché. Tu l'as envoyé au Nigeria. Ça s'est aggravé. Tu l'as ramené. Et maintenant, tu appelles les ustas. Bon, on n'a qu'à voir pour ton enfant. Est-ce qu'il n'y a pas une makaranta où, au moment où les ustas disaient de faire attention, tu trouvais que les gens étaient des villageois. Et que c'est toi qui as compris comment on éduque un enfant. Ou encore, tu as essayé de dissocier ta pratique religieuse de ce que tu fais dans ton bureau, de ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Et tu as défini le haram comme ce qui n'est pas tombé sur ton bureau. Sinon, tout ce qui tombe dessus, c'est halal. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, Allah châtie de différentes manières. Et quand tu agis et que le châtiment d'Allah ne vient pas, tu dois t'inquiéter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand le serviteur désobéit et qu'Allah continue à lui donner, tu désobéis et puis Allah te donne, il dit que فَإِنَّمَا هُوَ استدراج. Il dit que c'est du stidraj. C'est-à-dire qu'on est en train de te pousser. Au début, tu as l'impression que c'est juste un labyrinthe, quoi, tu vas en sortir. Mais en fait, on est en train de te conduire à là où il n'y a plus d'issue, quoi. Et en ce moment, Allah va t'attraper et tu ne vas rien comprendre. Okay? Non seulement ça sera brusque et ça sera terrible. Et en ce moment, le retour n'est plus possible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il nous dit Athaniyatu. De quel ordre tout ça? Ok? Donc, on n'a même pas atteint le point qu'on devait attendre et ensuite continuer, mais c'est pas grave, Inch'Allah. Au moins, on a avancé au niveau de Al-Wajiz et on est revenu un peu sur le Al-Awwal. Donc, il nous dit Athaniyatu, Anna Allah la yarda. C'était juste de la lecture au début. Je ne devais pas rentrer dans ces détails-là. Mais situation oblige, quoi. Athaniyatu, le deuxième des trois, c'est que Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. On en a parlé. La malakun muqarrab, ni un ange rapproché, wala nabiyyun mursal, ni un prophète envoyé. Wa dalilu qawluhu ta'ala, l'argument qui montre cela, c'est que wa anna al-masajida lillah. Les mosquées sont érigées au nom d'Allah. C'est pour adorer Allah que vous avez érigé ces mosquées. Il est donc inconcevable que vous vous mettiez encore à invoquer autre qu'Allah, alors que vous avez prétendu que vous vous êtes distingué des autres idolâtres qui érigeaient des sanctuaires pour leur divinité et ils les adoraient. Mais vous, vous érigez vos mosquées pour Allah. Donc, fala tad'u ma'allahi ahada. Tout comme vous avez dédié ces mosquées à Allah, qu'il s'agisse de l'intérieur de la mosquée ou hors de la mosquée, fala tad'u ma'allahi ahada. N'invoquez personne avec Allah. La troisième chose, c'est que anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Il nous dit wa dalilu qawluhu ta'ala, et nous avons déjà lu ce verset, Inch'Allah. Je pense qu'on peut se contenter de ces détails et prochainement continuer avec la dernière introduction. Et ilam arshadakallahu li ta'atihi an al-hanifiyyata millata Ibrahima an ta'budallaha mukhlishan lahu ad-din wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nasi wa khalaqahum laha kama qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun, vous corrigez, wa ma'na ya'buduni, pas wa ma'na ya'buduna. Wa ma'na ya'buduni. Ok? Ay yuwahiduni. Donc en réalité, c'est la haraka du ya'ul mutakallim, quoi. Parce que le verset c'est, comme vous le constatez, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ok? Mais nous savons que pour ce qui concerne le ya'ul mutakallim, il est permis de le supprimer, quoi. Okay? Comme quand on invoque Rabbi la tazar ala al-ardi, on n'a pas dit Rabbi ou bien waqul Rabbi zidni ilma. Le i n'est pas prolongé, quoi. Le na n'est pas le na du verbe,
parce que le li, c'est un lam ta'lil et il rend mansoub. Le asl, c'est illa liya'budu. Le ni, c'est le nun al-wiqaya et le ya al-mutakallim. C'est pour éviter que le verbe ne se colle donc à ce pronom-là. On verra ça la prochaine fois, Inch'Allah. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. En ce moment, il nous dit فإذا قيل لك. Si après toutes ces introductions de 2 pages, si on te demande mal usul thalathatu, quels sont donc les 3 fondements allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, dont la connaissance incombe à l'homme? Il dit faqul, alors dis-leur, et ensuite il nous cite donc les 3 fondements, Inch'Allah. La prochaine fois donc nous allons essayer de faire la dernière introduction et d'entamer al-aslu al-awwal en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister donc jusqu'à la fin de ce livre et de nous permettre de l'étudier de sorte à ce qu'il nous soit profitable dans la vie d'ici-bas, dans la tombe et dans l'au-delà. Naam. Nous allons arrêter ici, Inch'Allah, et je m'excuse encore pour le fait de prendre plus de temps que prévu. Il est un peu difficile en fait de s'arrêter à certains niveaux et il est aussi difficile de ne pas rentrer dans certains détails parce que c'est aussi cela, quoi. Il ne s'agit pas de se contenter des lettres du livre ou bien des phrases qu'il y a dans le livre. Il faudrait aussi par moment toucher à des choses qui font partie de nos réalités. Donc, comme cela est annoncé depuis la semaine passée ou surpassée, le cours commencera à partir de la semaine prochaine à 18h30, Inch'Allah. Rigueur 18h35 peut-être. OK? Parce que normalement, le cours devait commencer à 18h30. C'était à cause de la prière de Maghrib qui commençait déjà à 40 et quelques. Donc, c'est pour cela qu'on attendait de prier Maghrib. Mais maintenant, Inch'Allah, Maghrib va déjà à 19h moins 5. OK? 19h. Donc, nous allons commencer le cours à 18h30 et arrêter donc à 19h ou 19h moins 5. On prie Maghrib et ensuite on revient continuer. Bi'ithnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'adresse donc la même requête que la fois passée. On attend que les sœurs puissent sortir. Si toutefois elles veulent sortir, quoi. Dans le cas où elles veulent rester prier, elles peuvent aussi rester prier, Inch'Allah. Mais dans le cas où elles veulent sortir, elles peuvent sortir et on demande aux frères d'attendre quelques minutes, donc le temps qu'elles puissent sortir, Inch'Allah, parce que si vous commencez la prière, la voix sera obstruée, quoi. Naam. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.